الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Au détour d'une conversation entre un prophète et un saint, nous apprenons que ces deux élus d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été suffisamment gratifiés de formation, de canaux de communication, de pouvoir et de lumière pour bien mener leur noble mission et pour remplir leur rôle d'élus auprès des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les nubuwwahs sont octroyés à tous les prophètes, certains saints missionnaires possèdent également une puissante prophétie. Ainsi, nous pouvons dès lors affirmer qu'il n'existe pas de frontière nette entre ces deux lumières. Ainsi, vos deux pouvoirs nubuwwah et wilaya semblent avoir une certaine relation. Et maintenant, pour la question numéro 4, pouvez-vous donner des éléments de cette relation ? Ayant été les missionnaires les plus connus et ayant laissé des traces de nos différents passages, nous les prophètes avons cru détenir toute la connaissance divine. Le prophète Moussa alayhi salam croyait être le plus érudit du monde céleste. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya Khadir, un prophète comme lui, mais doté d'une connaissance inconnue des prophètes, qui est la Haqiqa. Khadir est également un saint. Khadir puisait toute sa science par les Ilmul Laduni, ces canons issus de la Waladuniyati. Grâce à la démonstration de Khadir, nous les prophètes avons compris que le saint haut gradé, l'imam al-Mahdi al-Muntazar, choisi pour diriger Akhir Zaman, une période longtemps sevrée des prophètes, mènera sa mission avec succès. Pour nous les saints, voilà le point saillant de la relation nubuwwah et wilaya. La nubuwwatul arzar, octroyée à notre chef suprême, Maulana Cheikh Ahmed Ibn Mohammed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, s'est constituée en une gaine de protection autour de la source principale de toutes les prophéties, la nubuwwatul arzam, la nubuwwah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, toute prophétie donnée passe par la nubuwwatul arzar, qui est celle de Maulana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Il est alors Katmiya, l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes. Maulana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu côté shahada est un saint, mais il a reçu ce qu'aucun saint ne pouvait recevoir, la nubuwwatul arzar. Ainsi, son degré dépassa celui de Waliyo. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit avec lui. Il devient Khutbul Maktoum. Maulana Cheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu détient la nubuwwatul arzar et la wilaya, source principale des saints, ce qui lui donne le grade de Khatmiya, l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres créatures. Ceci est la relation la plus importante qui lie la nubuwwah à la wilaya. L'origine de la double couronne de son excellence Maulana Cheikh Ahmed Ibn Mohammed Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu, Khatmiya et Katmiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi notre chef suprême est plus qu'un saint. Il est inclassable. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you?
our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.